Messieurs, dames, je suis à Akihabara. Oui, pour ne pas changer, j'adore ce quartier. Voilà, ce quartier, c'est l'animation, c'est le jeu vidéo, c'est la détente, c'est le relax. Et on s'y sent bien et en plus il y a Tamashination. Et oui, je me rends chez Tamashination aujourd'hui parce que de ce que j'en ai vu sur la toile, il y a l'épée de légende, Zelda, mais il y a le fourreau, il y a tout ce qu'il faut. On peut regarder l'épée sans atmosphère pour t'attirer avec des lumières, des décors, des machins, un truc posé dans une vitrine. Et c'est ça que je veux voir de mes yeux. Voilà, parce que je l'ai précommandé, bordel de merde. Est-ce qu'elle est bien ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a d'autres produits dans les environs? Je pense. Parce que là, ils mettent bien en avant des SH Figuarts, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des trucs sympathiques. Peut-être One Piece, on verra. Peut-être qu'il y aura du One Piece. Allez, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. On commence avec la lame de Tomoka 18 700 yens qui sortira en 2025 en janvier. Et comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup en fait cet aspect ultra laqué, brillant au niveau de la lame. Mais malheureusement, qui dit épée Proplica dit également des défauts. Et vous l'avez là sous les yeux, à savoir cette espèce de jointure en plein milieu, donnant un aspect légèrement épais, pas très plaisant à l'œil. Donc là, désolé, c'est un peu flou. Je vais essayer de recadrer un petit peu tout ça, mais je vous confirme que c'est pas très beau à voir. On a une espèce de trait noir prononcé en plein milieu, c'est vraiment pas plaisant à l'œil. Après, le côté encore une fois laqué sur la lame, ce côté bleuté, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait ressortir un peu ce côté clinquant, j'ai envie de te dire, et froid d'une lame. Ensuite, on a le manche. Et le manche pue la merde. Mais avant de parler de la merde, je vais vous montrer tout simplement les kanji posés, eh bien pas posés, gravés carrément, gravés avec une peinture un tout petit peu baveuse. Alors là, j'aime bien aussi le côté chromé, argenté et violet rosâtre. Voilà, donne un aspect métallique et vous le voyez, le manche c'est de la merde. On est sur un plastique dégueulasse avec des pètes de peinture, la jointure en plein milieu. Voilà, le bouton qui est toujours là pour faire des cris dégueulasses. Voilà, c'est pour 18 700 yens, j'arrondis à 19 000, ça fait un peu mal au cul, mais vraiment. Vous avez le fourreau avec un aspect laqué, beaucoup plus brillant que la lame. Et puis voilà, vous avez le tout sous les yeux. Alors c'est un joli trompe-œil, mais à ce prix-là, j'avoue, ça pique un petit peu quand même. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais on parle de Sakura, la Figuarts, SH Figuarts. Naruto Top 99, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le visage, ultra fidèle, j'aime beaucoup les couleurs, le rendu sur l'espèce de hache gigantesque avec un petit côté chromé doré, avec des petites nuances également argentées, voilà, très plaisant, le visage incroyable, les cheveux bien réalisés. Bon, SH Figuarts, vous le savez, on a beaucoup d'articulations ultra voyantes. Malheureusement, surtout du côté de Naruto, par exemple, les genoux, c'est pas trop ça. Mais globalement, si vous avez l'habitude de ce genre de produit, elle finit à la maison, elle finit chez toi, bien sûr. Bien sûr, voilà. Donc, je te montre tout ça avec les copains juste à côté, Minato et Naruto. Voilà, dans une vitrine, on est d'accord, ça envoie du lourd. Un peu de Dragon Ball. Alors, Bandai s'est dit, vas-y, on va sortir les supports Dragon Ball. Ok, c'est cool. En plus, c'est exclusif à la boutique. Le problème, c'est que tu ne sais pas sur quel produit tu vas tomber. Tu prends la boîte et tu sais pas, voilà. Alors, rapidement, oui, la Goku. Pareil, ce petit kit Goku, tu peux le retrouver en exclusivité ici, au Tamashination Store de Tokyo. Et comme tu peux le voir, on peut mettre Goku sur la Dragon Ball 4 étoiles. Alors, ils sont vraiment pas fichés. Comme vous pouvez le voir en termes d'illustration, c'est un copier-coller. Voilà, ils ont juste rajouté une étoile supplémentaire. Ils auraient pu amener quelques altérités pour bien différencier les supports. Mais non, c'est juste on ajoute une étoile et puis démerdez-vous avec un 1100 yens, voilà. Je vous mets tout ça sous les yeux et à vous de voir si ça vous plaît. Figuarts 0 de Naruto, alors c'est sorti en juin dernier. Le problème c'est que je suis un peu perturbé parce que c'était pas déjà sorti. Alors c'est peut-être une nouvelle version d'une version chromée. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des Figuarts 0 au Tamashination Store à Tokyo exclusive. Et là vous avez sous les yeux un Naruto qui se déchaîne avec un rendu très clinquant, très brillant. Après, bon, le délire, à vous de voir si vous aimez. Voilà. Les vêtements, ça brille dans tous les sens. Le visage est plutôt sympathique. On est sur un Naruto première génération, je parle, en termes de Figuarts 0. Je vous mets ici sous un angle différent avec la boulette. Beaucoup d'effets autour du personnage.
pas très dérangeant, d'habitude ça me plaît pas, mais là ça va, ça passe. Pas mal de dégradés en termes de couleur également. Je trouve ça bien réalisé, j'ai envie de dire bravo Bandai. Et puis voilà, ça vous fait un petit délire, figurine exclusive. Si vous venez à Tokyo, faites-vous plaisir, hein, tout simplement. Parce qu'encore une fois, c'est le genre de produit qu'on peut acheter uniquement ici, dans la boutique. Voilà, du chromé Sabri, c'est Naruto. 16 000 yens d'un côté, 3000 yens de l'autre. On arrondit à 20 000 yens le tout. Ça, c'est un produit que vous attendez absolument tous malgré le prix. C'est un truc de fou furieux. On parle collaboration WCF avec Tamashination et SH Figure Arts. Vous avez sous les yeux les différentes transformations de Luffy. Gear 5, Gear 4, Gear Sully, Gear 2, Gear 1 et Gear pas Gear. Gear pas Gear. Bref, j'aime beaucoup vraiment le support. Alors le support, comme vous pouvez le voir, est représenté par les différentes transformations sur les côtés. Et c'est ce qui vaut dans les 16 000 et quelques yens. J'aime beaucoup le côté chromé. Vraiment. Ultra chromé, brillant, légèrement pailleté. Vous le voyez au niveau des bras. Très très plaisant. Puis j'adore cet aspect hein, de Luffy. Ce côté-là, belle jointure au niveau du cou. Malheureusement, c'est un peu trop voyant. T'as l'impression que la tête, c'est un bouchon. Voilà, une espèce de bouchon. Et puis, le reste, ça passe. Hein. Alors, l'arrière, je vais essayer de vous montrer la fumée. Il y a des paillettes. Il y a des petites paillettes incrustées dans le plastique. Ce qui veut dire que lorsque tu vas l'exposer avec une petite lumière dans les parages, eh bien, ça se voit, ça brille dans tous les sens. Tu bouges ta tête à droite, à gauche. Voilà, ça rend super bien. Ensuite, on a le petit Luffy, ici, en SH Figure Arts. Superbe. Bon, la jointure en plein milieu, le slip bien ouvert. Mais franchement, elle est vraiment, vraiment à croquer, trop bien réalisé. Je pense que beaucoup vont succomber. De toute façon, vous l'avez dit dans les commentaires, c'est le genre de produit qui finit à la maison. Voilà. Hein, en même temps, c'est très représentatif de l'univers One Piece. Hein, pour marquer cet anniversaire, bonne idée de la part de Bandai. Je vous mets tout ça sous les yeux. Bim, SH Figure Arts en plein milieu. Le diorama tout autour. Voilà, 20 000 yens. À vous de voir. Proplica. L'épée de légende, Zelda dans les 22 000 yens. Quand on vient de voir une merde du côté de Kimetsu, tu dis, t'as un petit peu peur avec Zelda. Eh bien non. Tu sens que Nintendo est derrière pour surveiller un petit peu, j'ai l'impression, parce qu'en termes de finition, bah la jointure, elle est où? Elle a disparu au niveau du fourreau. Alors on a du mat, on a du brillant, on a du laqué, on a du pailleté, on a la Triforce. Regardez, on voit un petit peu les paillettes, hein. Je pense que ça se voit un peu à la vidéo. Mais c'est très brillant, très plaisant à l'œil. Ce côté un peu violet prononcé également, j'aime beaucoup. Et pas de jointure. Pas de jointure, messieurs, dames. Et ça, j'avais peur de ça. Alors, de jointure ultra voyante. Il y en a une fine, toute légère, mais c'est bien réalisé. Et ça, regardez. Ça, t'as l'impression que c'est du cuir. Voilà, joli dégradé de couleur, un beau rendu, très contrasté sur les côtés, au niveau des limites. Un peu plus léger au centre. Et putain, on a l'impression de voir du cuir. C'est magnifique. Pour 22 000 yens, déjà, rien que le fourreau, c'est de la bombe atomique. Alors oui, vous pouvez enfoncer la lame, mais je déconseille parce que vous allez tout simplement abîmer l'épée de légende. Du moins, je pense. Hein. Alors, on va entrer un peu plus dans les détails concernant la lame, parce que la dernière fois, je l'avais vu avec une exposition et beaucoup de lumière, voilà. Donc là, je peux me poser tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, ça déglingue. On a deux rendus, que ce soit au niveau des extrémités et du centre. Alors, les extrémités, on est sur un lisse, brillant, plutôt plaisant à la mirette. Et en plein milieu, on a un côté granulé, grisâtre foncé. Hein, oui, très foncé. Et on voit la différence de texture entre les extrémités et le centre. Ici, la Triforce. Alors, vous voyez le côté chromé argenté. Hein, c'est très prononcé. On a l'impression de voir du métal. Du métal, tout simplement. Le manche, par contre, ça pue un petit peu la merde. Ils sont légèrement cassés le cul par contre, hein. Ils ont rajouté ce côté brillant qu'on ne retrouve pas du côté de Kimetsu. Kimetsu, ça fait vraiment plastique. Là, ils ont rajouté un petit côté brillant pailleté. C'est pas mal. Mais il y a ce rendu un peu plastique dégueulasse, voilà. Et la jointure en plein milieu. Alors, sachez-le, on a 3 boutons. 3 boutons pour amorcer différents sons. Je vous montre ça juste après. Et ils sont plutôt bien dissimulés. Voilà, écoutez, cette lame est complètement dingue et je suis content de l'avoir précommandée parce que de ce que j'en vois, ça commence à coûter bonbon. Le support, c'est de la merde. Le support, c'est de la merde. Ils ont fait un support noir dégueulasse, on te rajoute le signe au milieu et puis basta. Hein. Donc voilà, les boutons sont là. Vous pouvez amorcer différents effets sonores venus de la licence Zelda et en plus de ça,
Des BGM sont incluses, voilà, du Ocarina of Time, Link to the Past et compagnie. Bref, vraiment de quoi se faire plaisir, de quoi s'amuser avec cette lame-là, qui est vraiment très grande, très belle, imposante. Je kiffe ma maman. Sincèrement, la collaboration SH Figure Arts avec les WCF, c'est une excellente idée et le rendu est vraiment très très bon. Franchement, le petit Luffy articulé, il est plus que sympathique, très plaisant à l'œil. Et vous l'avez vu avec le petit décor qui va bien, avec Luffy bien sûr sous différents aspects, différentes transformations. Pareil, c'est hyper bien réalisé. Ils sont malins de proposer d'un côté une SH Figure Arts et de l'autre une espèce de Figure Art 0, collaboration WCF. Voilà, pour faire gonfler le prix. C'est ça le point qui bloque vraiment, c'est le tarif. Je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher. Mais c'est super joli. Ça, il n'y a rien à dire, c'est ultra joli. Les fans One Piece, WCF, je pense que c'est le genre de produit, oui, clairement, vous pouvez craquer, mais le tarif peut clairement vous faire freiner. Par contre, on va parler de Zelda. Oh putain de merde! Ah, je suis content de l'avoir précommandé. 22 000 yens, pour ce que c'est, on a le fourreau, on a l'épée, qui est hyper bien réalisé. Alors je sais pas si c'est Nintendo qui a foutu un coup de pression à Bandai pour que ce soit propre en termes de réalisation. Mais là, vous l'avez vu, pas trop de jointures apparentes, voire quasiment pas. Différentes textures, différents rendus, du brillant, du clinquant, du granulé, Mais qu'est-ce que c'est que cette beauté? Et en plus de ça, on a différents effets, mais les effets limite, on s'en branle un petit peu. Par contre, je ne mettrai jamais la lame dans le fourreau de peur de rayer la peinture, de la fracasser. En exposition, ça suffit amplement. Le support est dégueulasse, mais franchement, 22 000 yens, quand tu vois les lames de Kimetsu no Yaiba à côté, elles font pitié. On dirait des jouets, on dirait des trucs plastiques dégueulasses. On dirait des trucs que tu gagnes au Game Center. C'est moche. Et là, on te sort un truc de malade mental comme ça. Mais bien sûr, t'es fan de Zelda, je suis désolé. L'épée de légende, elle finit chez toi. À ce prix-là, elle finit chez toi, mon ami. Bon voilà, écoutez les amis, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!